Bonjour, je souhaiterais vous présenter aujourd'hui le connecteur Sage to Salesforce. C'est un connecteur qui a pour vocation à synchroniser les informations entre le CRM, Salesforce, et votre outil de facturation Sage. Alors à quoi ça sert? Ça sert notamment à apporter à l'équipe commerciale l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour travailler, sans qu'il ait besoin de se connecter à plusieurs environnements. Il va ainsi pouvoir non pas uniquement visualiser l'information, mais également piloter une partie des informations qui seront envoyées dans l'outil de facturation. On a donc créé un nouveau compte de tiers depuis Salesforce, puisque les informations essentielles ont été déjà saisies par le commercial. Elles vont être reprises potentiellement par la DV au sein de Sage. Et puis maintenant, il faut envoyer la première commande. Cette première commande, elle va à nouveau, elle existe déjà potentiellement virtuellement dans le CRM. L'opportunité, les produits d'opportunité ont été renseignés par le commercial. Il va pouvoir effectivement envoyer cette opportunité avec ses produits, ses quantités, les prix, les remises, enfin l'ensemble des informations constitutives de cette commande. Finalement, il va l'envoyer depuis son CRM, depuis Salesforce, vers Sage, et ça va être transformé en un bon de commande avec les lignes associées. Donc ça c'est bien parce qu'effectivement le commercial va pouvoir renseigner sans faire de double saisie pour l'ADV qui continuera bien entendu à faire les vérifications nécessaires au niveau de Sage. Et donc on va gagner du temps, on va gagner en qualité de données. De l'autre côté, une fois que effectivement cette commande sera passée, ces factures seront passées, ces factures seront émises, et puis potentiellement d'autres commandes qui pourraient arriver directement dans Sage, tout cet ensemble d'informations va redescendre dans Salesforce pour que le commercial puisse piloter effectivement sa relation commerciale, savoir si son client a été livré, savoir si ses factures ont été payées, savoir qu'est-ce qu'il en est de ses encours clients. Alors, si on regarde un petit peu dans Salesforce comment ça se présente, comment tout ça se présente, ici on voit une page d'accueil classique d'un Salesforce. On voit par exemple dans cette société qui vend des bijoux, on voit un graphique sur la page d'accueil qui indique un montant de chiffre d'affaires. Ces informations sont directement issues de la facturation. Le découpage par famille produit, c'est également un découpage qui a été issu de Sage, qui sont les familles produits qui sont issues de Sage. On va également synchroniser les catalogues produits pour éviter évidemment d'avoir à faire de la double saisie. Donc j'ai mon information de chiffre d'affaires général qui m'apporte là sur ma page d'accueil. Et puis ce que j'ai souhaité faire également, c'est sur la droite, je vois une liste de mes comptes en souffrance. Mes comptes en souffrance, ce sont les comptes qui ont moins commandé cette année que l'année précédente. Et tout ça, on va se baser bien sûr sur les informations issues de Sage. Allons voir sur un compte client comment les choses se présentent. Et on va aller par exemple sur la société Bao. Sur mon compte client, j'ai à nouveau à la fois un mélange d'informations, des informations issues de ma prospection commerciale et des informations issues de la facturation. Sur la droite, j'ai une information globale. Voilà, je vois que la société Bao a commandé 11 000 € chez moi et ça se découpe sur un certain nombre de familles de bijoux que j'ai l'habitude de lui vendre. Sur le bas de mon écran, dans la partie détail, j'ai des informations génériques qui vont m'aider à piloter ma relation commerciale. Je vois qu'ils ont fait l'an dernier 140 000 €, qu'ils ont fait cette année 50 000 €. Je suis en début d'année, c'est normal. Et je vois qu'à la même date, l'an dernier, ils étaient à 40 000 €. Donc j'ai toutes ces informations de pilotage qui vont me permettre de négocier de façon saine et sereine avec mon client. J'ai un certain nombre d'onglets spécifiques qui ont été mis en place, et notamment des informations typiquement issues de mon outil de facturation. Alors pour ceux qui ont l'habitude, effectivement, on retrouve des champs tout à fait habituels qui sont dans l'outil de facturation, mais qui sont synchronisés entre les systèmes et qui permettent d'avoir un référentiel commun entre l'équipe commerciale et l'équipe ADV. J'ai également un onglet d'encours qui me permet, et
comme on est dans du Salesforce, c'est quelque chose qui effectivement est également accessible depuis le mobile, avant de rentrer en réunion avec mon client, de regarder la situation dans laquelle je me trouve, la situation en cours, au regard de ses factures. Donc je sais combien il me doit à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Et ça, c'est des données, à nouveau, pilotées par Sage. J'ai des compléments d'informations de type tableau de bord qui reprennent notamment les informations, un des graphiques que l'on trouve sur la droite. Ici, j'ai l'ensemble des documents qui sont émis dans Sage. On voit les bons de commande, les devis, les préparations de livraison. Tout ça, ça représente vraiment exactement ce qui se trouve dans la facturation. Et je n'ai pas besoin d'appeler, même si c'est avec grand plaisir, mon équipe ADV pour avoir cette information. J'ai l'information en temps réel. J'ai les informations sur les adresses de livraison, j'ai les informations sur l'ensemble des factures. Donc, quand je vais dans Documents ADV, je trouve l'ensemble des factures émises, des bons de commande, des bons de livraison, du statut général, de ce qui se passe sur mon client. Je peux descendre, on est vraiment dans des éléments Salesforce, on est dans des objets Salesforce. Tout ça, ça a été synchronisé. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser toute la puissance des rapports de Salesforce. Et c'est là le deuxième élément, deuxième aspect intéressant. Le commercial a bien l'ensemble des informations qui lui permettent de piloter sa relation, mais l'équipe dirigeante, le marketing, va aussi pouvoir faire de l'analyse fine sur le comportement d'achat. Pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont des éléments qui sont dans Salesforce. Et donc, on profite de toute la puissance des rapports et des tableaux de bord. Dans cet exemple de document ADV, on voit qu'on est en étape de bon de commande. Les différentes étapes, bon de livraison, préparation, bon de retour, bon d'avoir, tout ça, ça va être piloté par Sage et ça va être mis à jour, effectivement, ça va être synchronisé avec Salesforce pour que le commercial puisse visualiser ces informations. J'ai également le détail de cette commande. Bon, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule ligne. Là, on voit que mon client a commandé une bague argent pour un montant de 250 €. Il y aurait eu plusieurs lignes, il y aurait eu plusieurs prix avec des remises, avec des prix secs. Tout ça, ce serait identifié au sein de Salesforce. Alors, une autre manière de visualiser cette information, là, on est sur un document ADV, mais on est aussi en capacité d'avoir une vue un peu plus globale de l'ensemble des documents ADV qui sont des fonctions standards de Salesforce finalement, mais on va bénéficier de toute cette puissance. Je vais ici aller regarder l'ensemble de mes documents ADV et je le fais via une vue de type Kanban avec des colonnes. Et donc du coup, j'ai une vision tout à fait simple et synthétique de l'ensemble des informations de facturation en cours, à venir et passé. On voit ici l'ensemble des devis qui se trouvent dans Sage, l'ensemble des bons de commande qui se trouvent dans Sage, l'ensemble des bons de livraison, etc., etc., etc. Le pilotage de tout ça est extrêmement simplifié. Je peux évidemment, là j'ai une vision globale, je peux focaliser sur un client, je peux focaliser sur une région, je peux focaliser sur un représentant Sage pour que, effectivement, je puisse piloter mon équipe commerciale et l'action que je mène auprès de mes clients. Alors, si on essaie de résumer les grands bénéfices et à quoi sert ce connecteur, il sert à synchroniser de l'information entre votre CRM et votre outil de facturation. Il sert à apporter à l'équipe commerciale l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour gérer son activité. Il sert à l'ADV à gagner du temps, à gagner en qualité de données pour éviter de faire de la ressaisie de données dans Sage. Il sert à l'équipe marketing pour faire de l'analyse de comportement d'achat. Et il sert à la direction générale pour avoir une visualisation beaucoup plus simple et synthétique d'un ensemble d'informations qui sont à la fois des éléments de prospection qui sont habituellement évidemment présents dans le CRM et des éléments de réalisation qui sont dans l'outil de facturation. Tout ça est centralisé au sein de votre CRM. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site web sage2salesforce.com et souscrire à la chaîne YouTube. Merci.